Bonjour ma biche et bienvenue dans cette vidéo qui s'adresse à toutes les femmes qui souhaitent réveiller leur créativité. La plupart d'entre nous avons, disons, la possibilité de donner la vie à travers nos corps. Néanmoins, toutes les femmes ne sont pas forcément faites pour le faire de cette façon et certaines n'ont tout simplement pas ou plus la possibilité de le faire. Ce qui ne veut pas dire pour autant que cette force créatrice est vouée à ne pas être vécue. Et j'invite chaque femme qui regarde cette vidéo à trouver sa propre voie de créativité. La créativité, c'est une force puissante que nous avons toutes en nous, mais parfois, à cause de différents éléments tels que le stress, nos responsabilités, nos doutes ou tout simplement le train-train quotidien, cette créativité a parfois du mal à s'exprimer. Aujourd'hui, je vais te partager des outils concrets et des conseils inspirants pour réussir enfin à te reconnecter à ton potentiel créatif. On va parler des obstacles courants, des techniques simples et efficaces, et je te proposerai également un exercice pratique pour te lancer directement, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, tu peux t'abonner à cette chaîne, liker la vidéo et venir me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens dont tu as besoin seront en description. Avant toute chose, toi et moi, nous allons essayer de comprendre ce qui peut bien freiner notre créativité au quotidien. En tant que femme, on nous demande très souvent d'être parfaite dans tous les domaines. On est littéralement sur tous les fronts. Il nous faut bien évidemment réussir dans notre travail car nous sommes des girl boss et des femmes indépendantes, mais nous devons également gérer une vie de famille car c'est bien connu, une femme ne s'accomplit réellement que lorsqu'elle fonde une famille. Famille dont elle doit s'occuper à plein temps en plus de son travail bien évidemment. Mais soyons honnêtes, clairement cette quête de perfection dans tous les domaines, c'est littéralement la ruine de notre créativité. On ne peut pas être sur tous les fronts et on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Cette recherche constante de perfection, bien qu'elle soit très noble et très logique, en quelque sorte, elle peut très rapidement devenir paralysante. Et parfois, par peur de ne pas être à la hauteur, si ce n'est par peur d'ailleurs de ton propre potentiel, tu préfères ne rien faire plutôt que de mal faire. Il existe également un phénomène que l'on appelle le art block, ou syndrome de la page blanche, que tu connaîtras sans doute si tu es toi-même un peu artiste, et qui est ce moment où, malgré toute ton envie de créer, tu restes bloqué à la phase recherche. Et ce syndrome-là, il peut venir de plusieurs choses, typiquement le stress. Le stress, dans un premier temps, qui va absolument fatiguer ton esprit et épuiser ton inspiration. Ce stress paralysant, il survient généralement même dans des périodes de rush, où en fait tu es obligé de créer, tu n'as pas le temps de te tromper, donc tu dois créer et créer bien du premier coup, et ça a un effet extrêmement paralysant sur ta motivation et sur ton envie, sur ta créativité, sur ta facilité à créer. On a ensuite également la peur du jugement. Et si ce que je faisais n'était pas assez bien? Et si un tel ou un tel portait un jugement négatif sur tel ou tel projet que j'ai? Et si ça ne plaisait pas? Et si ça ne fonctionnait pas? Etc. etc. À ça s'ajoute, je pense aussi beaucoup parfois, la peur de ton potentiel, la peur de réussir. Parce que si tu réussis, ça va complètement changer ta vie. Et parfois, changer ta vie, évoluer pour le mieux, ça peut faire peur. Donc te bloquer toi-même dans tes projets et dans ton envie de créer, ça peut complètement réfréner ton succès, ralentir ta réussite et donc te garder absolument au même endroit que l'endroit où tu es actuellement. Ensuite, je pense sincèrement qu'un trop-plein de consommation des réseaux sociaux, images d'inspiration, comme Insta, Pinterest, YouTube, etc., ça peut complètement te bloquer dans ton inspiration. Ça peut être paradoxal parce que du coup, ce que tu consommes, en principe, c'est des images inspirationnelles qui sont censées te booster dans ta créativité, dans ta création, mais je pense qu'au bout d'un moment, trop d'inspiration tue l'inspiration. Personnellement, je dessine énormément, je suis graphiste de mes études et j'ai un fort penchant pour l'illustration. J'adore dessiner, je dessine depuis des années et à maintes et maintes reprises, j'ai traversé des périodes de hard block où malgré le fait que je consommais énormément d'images inspirationnelles sur Pinterest, de contenus qui me plaisaient, de films qui m'inspiraient, j'arrivais pas à créer en fait. Mais parce qu'il y avait une espèce de trop-plein, ce qui faisait que dans ma tête, j'arrivais pas à avoir les idées claires. Quand tu es submergé par les images, aussi belles et aussi inspirationnelles soient-elles, tu peux plus faire le tri. T'as plus le temps de process, t'arrives plus à savoir comment tu t'appelles, t'arrives plus à avoir les idées au clair pour pouvoir créer correctement. La pollution visuelle, c'est de la pollution. Et une image ou un contenu extrêmement inspirant à la base, s'il est en trop grande quantité, au final, l'effet bénéfique pour toi va juste s'annuler parce que tu ne vas plus savoir où donner de la tête. Et parfois, c'est juste parce que tu te mets beaucoup trop de pression. T'as beaucoup trop de pression sur le résultat et tu n'attaches pas suffisamment d'importance au processus. Alors que le processus créatif est extrêmement important. Si je reprends toujours mon exemple de personnes qui adorent dessiner, je ne dessine pas uniquement pour avoir un beau dessin à la fin. Le but n'est pas uniquement de produire quelque chose de superbe,
même si je suis absolument ravie de moi-même quand j'arrive à créer quelque chose qui me plaît énormément. Par contre, c'est pas forcément ça le plus important. Si ça peut te rassurer, le art block c'est vraiment un nuage passager, parce qu'il ne définit absolument pas ta capacité à créer, et au final c'est souvent le signe qu'il est temps pour toi de ralentir et de te mettre beaucoup moins de pression. Quand tu traverses une période de art block, juste lâche prise, ralentis, et essaye de retrouver la joie de créer sans pression. Même si ça peut être difficile, surtout si tu as un métier dans ce style. Je disais tout à l'heure que le plus important, ce n'était pas forcément de produire quelque chose à la fin, mais que le processus de créativité était extrêmement important aussi. C'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire quand tu as des commandes de clients que tu dois littéralement créer pour gagner de l'argent, pour travailler, pour subvenir à tes besoins. C'est certain. Mais c'est pour ça qu'il est important de ralentir, de remettre les choses en perspective et de prendre le temps de respirer et de te mettre beaucoup moins de pression. Et c'est pour ça que je vais te parler dans un deuxième temps de techniques pour réussir à booster ta créativité et à ralentir un peu la pression justement. Parce que maintenant que tu as identifié les blocages, le tout ça va être de passer à l'action. La première chose, ça va être de te créer un environnement inspirant. Ton bureau, ton atelier, ta chambre, peu importe l'espace dans lequel tu crées, il va falloir que ce soit un espace inspirant pour toi. Fais attention à bien travailler dans un environnement épuré et dénué de charge mentale. Je parlais tout à l'heure de pollution visuelle, typiquement ça c'est le genre de truc à éviter si tu veux réussir à avoir les idées bien claires et bien nettes. Alors bien évidemment tu peux y disposer quelques objets qui vont t'inspirer, typiquement sur mon bureau j'ai quelques plantes et une superbe lampe Tiffany, parce que c'est vraiment un plaisir de travailler à la lumière de cette lampe et que ça fait une luminosité incroyable, ça donne une ambiance hyper chaleureuse. Tu peux rajouter une petite lampe chaleureuse donc, une petite bougie, une petite plante, un cadre, une image ou un mood board ou ton vision board, peu importe, quelque chose qui va t'inspirer et qui va t'aider à créer dans ton processus. L'idée c'est vraiment de créer une atmosphère qui te donne envie de plonger dans ton propre univers créatif. Mon deuxième point, ça va être de te proposer d'essayer différentes pratiques, parce que clairement si tu es bloqué dans une activité, teste autre chose. Par exemple, tu peux prendre un carnet et écrire tout ce qui te passe par la tête pendant 10 minutes. Tu peux faire un petit dessin sans chercher à ce qu'il soit parfait. Tu peux essayer carrément une nouvelle activité comme le collage, la peinture, la photographie. Le tout, ça va vraiment être de dédramatiser l'imperfection. Vu que potentiellement ce sera la première fois que tu vas tester cette chose, automatiquement ce ne sera pas parfait dès le premier coup. Et ça du coup ça va t'aider à prendre conscience que le processus créatif est au moins aussi important que le résultat. La création, littéralement, n'a pas besoin d'être parfaite pour être satisfaisante. Et ça, c'est très difficile à comprendre quand on est vraiment perfectionniste et qu'on a envie de tout faire au maximum du top. C'est pas toujours possible, honnêtement, et c'est pas grave. La créativité, c'est une pratique, pas une performance. Le troisième point, ça va être d'essayer de créer un peu chaque jour. Plutôt que de te fixer un énorme bloc de 8 heures de travail dans la semaine, même 5 à 10 minutes par jour, ça suffit. Il peut s'agir d'écrire un paragraphe dans un carnet, de dessiner un petit croquis ou de cuisiner même quelque chose de nouveau, ça sera déjà un très bon début. Et tu peux également te lancer dans des challenges comme le Inktober, qui consiste à du coup produire un dessin par jour pendant le mois d'octobre. Alors, il n'est pas nécessaire que ce soit forcément un dessin si tu préfères une autre pratique artistique, et il n'est pas nécessaire non plus d'attendre le mois d'octobre pour le faire. Et adapte ce challenge à ta propre pratique artistique, c'était très dur à dire. Et ensuite, un point qui n'est pas des moindres parce que c'est un équilibre qui est assez difficile à trouver je trouve, ça va être de t'entourer de sources d'inspiration sans pour autant en consommer en excès. Ça va passer par lire des livres d'art, ce qui est absolument indispensable quand tu as une pratique créative artistique. Écouter des podcasts, suivre des femmes qui t'inspirent sur les réseaux sociaux. Par contre, j'ai deux mises en garde par rapport à ça. L'idée, ce n'est pas de se comparer, mais de puiser chez les autres et dans la force créative des autres, quelque chose qui va également pouvoir toi aussi t'inspirer et t'aider à grandir. Si le contenu que tu consommes en ligne te fait te sentir mal ou jalouse, c'est que, d'une part, soit tu es sur la mauvaise piste, soit tu as sérieusement à te remettre en question. Et bien évidemment, attention à ne pas consommer de contenu dans l'excès, parce que du contenu même inspirationnel, s'il est consommé en trop haute quantité, c'est juste indigeste et ça devient impossible à assimiler. Et surtout, le plus important, c'est de commencer, même par une petite action. Ta créativité, elle va vraiment grandir avec le temps et l'entraînement. Je parlais tout à l'heure du challenge du Inktober, et j'en avais discuté il y a quelques mois avec une de mes professeurs à l'école, qui l'avait elle-même fait une année, et elle nous avait dit que effectivement, ça boostait la créativité, mais à un niveau incroyable. Elle avait commencé le challenge les premiers jours d'octobre, elle n'était pas très motivée, elle avait un peu du mal à dessiner, elle avait vraiment du mal à se lancer. Et à la fin du mois, elle pondait des trucs. Déjà, son niveau en dessin avait énormément évolué
parce qu'à force de pratiquer tous les jours, forcément, ça évolue très vite. Mais en plus, niveau créativité, ça n'avait rien à voir. Elle était beaucoup plus ouverte, beaucoup plus créative, beaucoup plus à l'aise dans le processus créatif. Et vraiment, je pense sincèrement que pratiquer un peu chaque jour, c'est littéralement la clé pour t'aider à sortir de ton art block ou de ton syndrome de la page blanche. Pour ce qui est maintenant de l'exercice pratique que je t'avais promis au début de la vidéo, n'hésite pas à prendre une feuille de papier et un crayon car je vais te donner le sujet tout de suite. Si je pouvais tout réinventer dans ma vie, que ferais-je? Et là, pendant 5 minutes, tu vas juste écrire tout ce qui te passe par la tête. Sans réfléchir, sans te censurer. Et quand je dis sans te censurer, vraiment n'hésite pas à mettre des idées folles, des trucs que tu n'oserais même pas rêver, tellement ça pourrait te paraître impossible. Ça peut être des rêves, des phrases qui n'ont aucun sens, des petits croquis, vraiment fais tout ce qui te passe par la tête pendant 5 minutes sur ce sujet-là. Faire cet exercice, ça va vraiment t'aider à te reconnecter à ta créativité, à ton imagination, et ça sans peur du jugement. Alors essaye ça et n'hésite pas à venir me dire en commentaire ou en DM sur Instagram ce que tu auras ressenti. J'aimerais terminer sur une note encourageante et te dire que la créativité, clairement, ce n'est pas un don réservé à quelques-uns. La créativité, littéralement, c'est un muscle que chacun peut entraîner. Et retiens également que la créativité, ce n'est pas du tout un flot constant et que c'est normal de traverser des périodes un peu de down par rapport à ça. La clé, c'est juste d'apprendre à relâcher la pression et à te reconnecter avec ta joie de créer.